Parti. John Textor a conclu la vente de ses parts de Crystal Palace. Ça a été validé par également les médias anglophones. Donc c'est plutôt positif. Le propriétaire de l'OL, John Textor, a signé ce dimanche avec Woody Johnson, le patron des Jets de New York, la cession des 45% qu'il possède au sein du club londonien de Crystal Palace pour un peu plus de 200 millions d'euros. Donc ça a été un investissement fructueux. Il a vendu plus cher que ce qu'il avait acheté. C'est probablement une bonne nouvelle à court terme pour l'OL. John Textor vient de céder ce dimanche les parts qu'il possède à Palace et cela devrait lui rapporter un peu plus de 200 millions d'euros. Wood Johnson a conclu un accord avec Eagle pour acquérir sa participation dans le club londonien. Le milliardaire américain de 78 ans, quand même, ex-ambassadeur des États-Unis à Londres et propriétaire de la franchise NFL des Jets de New York, négocie depuis de longues semaines. Woody Johnson devrait communiquer dans les prochaines heures. La finalisation de cette vente, espérée depuis plus d'un an, est désormais soumise à l'approbation de la Première Ligue et de la Super League féminine. Sans doute, parce que ça concerne aussi l'équipe féminine de Crystal Palace. Je suppose. Cette nouvelle est trop tardive pour être présentée par l'OL à la DNCG lors de son audition à Paris mardi, d'autant qu'il est aujourd'hui difficile de savoir quelle part de cette somme sera allouée au fonctionnement du club, c'est ce que j'allais dire, lyonnais, et que le dossier pour convaincre l'instance de contrôle de lever ces sanctions est déjà prêt. Mais ces recettes apporteront probablement des sécurités supplémentaires au soutien du club dans les prochains mois. Bonne nouvelle pour l'OL, cette vente en est également une pour Crystal Palace qui pourra s'aligner sans entrave en Ligue Europa, une compétition à laquelle participe déjà l'OL. Avec en toile de fond le deuxième article, tout est bon financièrement, Textor avant le passage de l'OL devant la DNCG. Attention, c'est pas la première fois qu'il dit ça, hein. Donc on va pas non plus faire les gars 100% sûrs. En marge de la rencontre remportée 1-0 par son équipe, Textor s'était montré confiant pour le passage de l'OL devant la DNCG. Je suis l'un de ceux qui veulent battre le PSG, mais c'est très difficile, il faut y aller petit à petit, il faut assembler les bonhommes, les cœurs vaillants et une grande ambition. Et la magie opère, on verra. Et de l'argent aussi, surtout. En début de semaine, Textor va s'envoler pour la France où il est attendu mardi par la Direction nationale du contrôle de gestion. Enfin, de contrôle et de gestion. Relégué à titre conservatoire cet hiver, faute d'avoir apporté les garanties demandées, et en raison d'une dette de 175 millions d'euros, le club est clairement sous la menace d'une confirmation de lourdes sanctions. Mais on a quand même vendu et fait rentrer des sous. Donc à cet égard, c'est plutôt bien. À quelques jours de cette échéance capitale, le propriétaire lyonnais est apparu confiant et sûr de lui. On a réalisé divers investissements ces dernières semaines. Tout est bon financièrement. Réponse mardi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la vente de ces parts ? Bon, déjà, première chose, il y a plus de 200 millions d'euros qui vont rentrer dans Eagle. Parce que c'est Eagle qui possède les parts. C'est pas John Textor dans sa poche. Donc, ça va rentrer dans Eagle. Sauf que vu que ça va rentrer dans Eagle, ça ne veut... Et comme le disait l'article, pas dire que ça va aller 200 millions pour l'OL. Tiens, l'OL, 200 millions, wouhou! Mais à minima, dans un Eagle, merci à TXCXL pour le recel, dans un Eagle Football qui est en galère d'argent, qui a par moment aligné des déficits assez prononcés, faire rentrer plus de 200 millions d'argent frais, ce n'est absolument pas négatif. C'est même plutôt bien. Maintenant, il y a quand même une deuxième partie, moi, qui je pense est la partie la plus intéressante, c'est le fait qu'il est toujours dans son délire, notre ami John Textor, de rentrer à la bourse. A priori, le dossier avait même été déposé, d'accord ? Et déposer le dossier, qu'est-ce que ça fait de déposer le dossier ? Et ben ça fait que en gros, il est difficile de rentrer à la bourse américaine avec juste l'OL, Botafogo et Molenbeek. Tu convaincs quel investisseur avec LOL et Botafogo et Molenbeek ? C'est pas suffisant. Donc ça pourrait être de l'argent qui pourrait servir à acheter un autre club de première ligue ou de championship, soit dit en passant. C'est pas forcément que de la PL, mais ça peut être de l'argent qui va servir à acheter un autre club. Et c'est quelque chose qui avait même été remonté par Sky Sports suite à la vente des parts dans Crystal Palace. Textor et Eagle Football vont maintenant essayer d'acheter un autre club anglais. C'est ce qui serait en fait le truc assez logique pour valider l'entrée en bourse américaine, pour lever des fonds. Bon, je sais pas combien il espère lever de fonds en rentrant dans la bourse américaine. Historiquement, j'ai pas un souvenir très très puissant des clubs de foot qui rentrent à la bourse. En général, ça fonctionne pas des masses, c'est pas terrible comme pratique. Mais bon, écoute, on verra. On verra où ça va nous mener. Ah, un club MLS, sinon une franchise MLS.
Ouais, non, j'y crois pas trop. Les franchises MLS, en plus, ça vaut cher. Maintenant, les clubs de PL aussi, vous allez me dire, et de Championship, mais bon. En tout cas, c'est de l'argent frais qui rentre et ça permettra d'assurer le bon fonctionnement d'Eagle au global, sachant qu'il y a eu des nouvelles personnes qui ont été nommées au conseil d'administration de Eagle et que du coup... Hop, je vais juste le taper. Il y a eu des nouvelles personnes qui ont été nommées au conseil d'administration d'Eagle. Eagle annonce 5 nouveaux membres au conseil d'administration, dont un avocat chargé d'optimiser l'OL financièrement. Le groupe Eagle, propriété de Textor, a annoncé ce lundi la nomination de 5 nouveaux membres de son conseil. Parmi eux, Christopher Malon s'occupera d'optimiser financièrement l'OL. Christopher Malon, qui est Christopher Malon? Est-ce que c'est lui? Psychological Magician. Je pense pas que ce soit lui. Bref. Alors que John Textor a signé dimanche avec le patron des Jets, le groupe d'Eagle... Attends, mais d'ailleurs, je n'utilise même pas ma belle scène. On va y lire l'article comme ça. Voilà, merci Nico Hubert pour le resub, le train de live qui approche. Let's go, les gars, on envoie. D'ailleurs, il faut que je vous fasse le tirage du maillot et que je change le sub goal. Merci, Aka Coluche. On a tapé le sub goal hier, les gars, donc je vais vous tirer au sort le maillot. Leur mission... la nomination de 5 personnes déjà chargées d'expériences diverses au sein des sociétés du groupe... Oups, voilà. Hop. Au sein des sociétés du groupe, a été annoncé. Ils agiront comme nouveaux membres du CA. Leur mission, soutenir ses principales initiatives stratégiques, opérationnelles et de capitalisation. Parmi eux, le nom de Christopher Malon. Malon, je ne sais pas. L'avocat spécialiste des projets complexes de financement, de réforme organisationnelle et de rentabilité sera chargé d'optimiser l'OL. Malon possède déjà une expérience spécifique dans le football, ayant travaillé sur des dossiers similaires pour Chelsea. Merci Noxer pour le recep. Vous êtes en train de régaler les mecs. Allez, on continue. Merci beaucoup. Donc a priori, ce mec a déjà travaillé dans des trucs similaires pour Chelsea. Voilà, le voilà, Fulcrum partenaire. Boutique provider of independent director Mekuyanski. Bring experience in football, having worked closely with Bruce Buck and a Skaden partner and chairman of Chelsea on matters involving inter alias Chelsea Football Club. Donc voilà, si ce mec peut nous aider à être financièrement moins dans le rouge en évitant les gros salaires imbuvables et d'arriver chaque année avec devant la DNCG, on est à moins 60, ouais, on est à moins 60 millions les mecs, bah ouais, on est des crackheads, on peut pas, on est dopé à la dépense. Merci Maxime pour le resub, c'est de lui les contrats de 10 ans. Peut-être. En réalité, je pense pas que quand t'es dans un truc aussi gros que Chelsea, je pense pas que ce soit sur les épaules d'une seule personne. Mais globalement, c'est une bonne chose. Merci Maxou aussi pour le resub. Mais attends, mais les mecs, allez, let's go. Très important, Chris Malon, avocat d'insolvabilité, est nommé au projet d'Eagle Bidco, qui détient directement EFG, donc l'OL. C'est un rôle plus opérationnel, c'est une optimisation, austérité directe des activités l'OL. L'austérité, je l'ai déjà dit, Merci Nawa pour le recep. Quand ce genre de personne est nommé dans une entreprise, c'est pour remettre de l'ordre dans les comptes avant une vente ou une cessation d'activité. On espère que c'est pas la cessation d'activité, mais remettre de l'ordre dans les comptes, c'est important. Je vous la refais en rapide si vous regardez cette vidéo YouTube ou si vous écoutez ce stream, parce que je sais que ça va aller sur YouTube. Les gars, ce qui est très simple à comprendre. L'OL a une trop grosse masse salariale. À cause de cette masse salariale, l'OL... en gros, n'est pas rentable. Ce qui fait qu'on génère par exemple 200 millions, que ça coûte 300, et qu'on arrive chaque année devant la DNCG. Bonjour, on est à moins 100 millions. Quand vous êtes à moins 100 millions, qu'est-ce qu'ils font, la DNCG? Ils vous disent, ok, est-ce que le proprio peut assurer ça? C'est-à-dire combler cet argent en mettant des sous dans les comptes du club. C'est ce que, par exemple, McCourt fait à Marseille, c'est ce que le PSG fait, c'est ce que le Qatar fait à Paris, c'est ce que d'autres font dans d'autres clubs, peut-être Pinot à Rennes et tout machin. Quand le club est en négatif, eux ils assurent. Nous à l'OL, on a personne qui assure. Donc on arrive et on est là. Ouais non, on est à moins 80 millions. Ouais. Mais t'inquiète, l'argent il est ailleurs dans Eagle, mais il est pas dans l'OL direct. Il est ailleurs dans Eagle. T'inquiète, tu comprends pas. C'est comme ça que ça se passe. Et après la DNCG elle fait non, on comprend pas. Et là la DNCG qu'est-ce qu'elle fait? Boum, sanction. Et là tu peux moins dépenser, tu peux moins mettre de salaire, tu as des rétrogradations en Ligue 2, etc. L'OL a besoin de l'austérité. C'est obligatoire et on devra le faire de gré ou de force. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on arrive avec moins de déficit devant la DNCG pour peut-être être un peu moins sanctionné et avoir un fonctionnement plus sain. Et arrêter d'être au bord du gouffre chaque année. C'est extrêmement important. Donc ça fait plaisir.
Et donc du coup, ben là, c'est une nomination qui va dans ce sens, et on espère que ça puisse continuer, quoi. On espère que ça puisse continuer et aller dans ce sens-là. La DNCG, si t'arrives avec moins 15 millions de déficit, je pense qu'elle te sanctionne moins que si t'arrives à moins 80 ou 90, d'accord? C'est tout aussi simple à comprendre que ça. Et en fait, à l'époque sous Olas, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas ça? Parce qu'à l'époque sous Olas, on pouvait promettre des ventes de joueurs. Donc en fait, on arrivait en déficit devant la DNCG. Et déjà, on avait moins de déficit, parce que souvent on se qualifiait en LDC. Et on arrivait devant la DNCG, on leur disait promis, on va vendre X montant de joueurs, et on n'était pas sanctionné. Sauf que depuis cette année, on peut plus promettre de vendre des joueurs. Voilà. Donc vu qu'on ne peut plus promettre de vente de joueurs, et ben du coup c'est chaud. L'OL passe devant la DNCG quand? L'OL passe devant la DNCG demain, donc nous sommes le 23, on passe le 24, le même jour qu'un autre club que vous connaissez bien, qui s'appelle Bordeaux. Donc là, on va passer devant la DNCG, ce qui est quand même assez marrant, mais on va passer devant la DNCG derrière le gars pourri. Donc c'est cool, il y a le dernier de la classe qui est juste avant nous. Tu sais, quand tu as un projet de cours, que t'as le groupe un peu pourri, il passe devant toi, tu sais, avant toi, donc du coup il est catastrophique, toi tu passes derrière, tu te dis peut-être ça peut aller un peu mieux pour moi. Bref. Il y a les cancres qui passent demain. Donc ça régale. Il y a Bordeaux qui y va, il y a Le Havre qui y va aussi, je crois. Non, pas Le Havre, est revendu. C'est Bastia, je crois, qui passe demain. Je crois qu'il y a aussi Monaco, ça c'est pas un cancre. Et il y a le PFC. Bon, eux, ça y est, ils ont des thunes. Donc on verra. Donc le passage à la DNCG, qu'est-ce qui va se passer dans ce passage DNCG? Bon, déjà, ils vont voir si on a rentré les sous promis depuis janvier. Bon, a priori, oui, on a rentré beaucoup d'argent depuis janvier. On a rentré la vente de Cherki, la vente de Cacré, la vente la vente de Luis Enrique au Zénith. Alors Luis Enrique n'a pas joué à l'OL, mais on avait les droits économiques du joueur, ce qui fait qu'en vendant Luis Enrique 30 millions au Zénith Saint-Pétersbourg, juste après, l'argent est rentré dans nos comptes à nous. Donc oui, l'argent sort de nos comptes pour acheter des joueurs pour d'autres clubs, puis re-rentre dans nos comptes. Faut pas essayer de comprendre, les gars. Donc au niveau des ventes de l'Olympique Lyonnais, alors attends, on va regarder, hop. Qu'est-ce qu'on a vendu? On a vendu cet hiver Cacré, Orban, le Jeffignard, et on a également eu la vente validée, mais ça comptera pour les sous de l'an prochain, mais un petit 15-17 millions de Benrahma. Donc rien que là, on est sur une cinquantaine de millions. On ajoute à ça les 40 millions de Cherki, on ajoute à ça les 30 millions de Luis Enrique, on ajoute à ça l'entrée supplémentaire de sous, donc de la part de des investisseurs. Donc là, c'était une info de l'équipe qui est sortie il y a quelques jours. Les investisseurs de l'OL ont remis au pot, les investisseurs d'Eagle, les actionnaires d'Eagle plus précisément, ont remis des sous au pot, donc ça devrait permettre à l'OL de passer la DNCG. C'est plutôt le budget de l'année prochaine, parce qu'en fait la DNCG, qu'est-ce qu'elle va regarder? Elle va regarder elle va regarder ton budget de cette année. Bon, le budget de cette année c'est bon, et elle va regarder le budget de l'année prochaine. Et le budget de l'année prochaine, ça va être en mode qu'est-ce que vous prévoyez dedans? Mais ça va être qu'est-ce que vous prévoyez dedans avec 0 en droit TV et l'interdiction de mettre des ventes de joueurs. Donc, interdiction de mettre des ventes de joueurs et interdiction et 0 de droit TV. Autant vous dire que le budget de l'année prochaine, il va être marrant. Et c'est pour ce budget de l'année prochaine que je pense sincèrement qu'il y a vraiment un monde où on va vendre Fofana cet été. Parce qu'il y a plusieurs clubs qui sont sur lui. Liverpool, Chelsea, on a entendu parler de Newcastle. Et je pense que... Et en fait, l'OL fait combien de chiffre d'affaires à peu près? Je crois qu'on est dans les 200 millions de chiffre d'affaires annuel en général, pour les 250-300 millions de coûts. En fait, à 200 millions de CA hors vente de joueurs, avoir un joueur qui peut te ramener 25 ou 30% de ton CA selon le niveau de sa vente, je pense que c'est quelque chose qui va faire de l'œil. Voilà. Un sponsoring casse-dallerie sur le cul du short façon Watibé à l'époque. Ah, ça va être bien, ça. Droit TV Europa, oui, il y a les sous de l'Europa qui vont aider. Parce que cette année, même si on s'est fait sortir en quart de finale d'Europa,
Disons que ça. Il y a eu des sous qui sont rentrés. C'est un petit truc qui t'a aidé. C'est un petit truc qui a aidé, quoi. C'est les promesses qui sont pas autorisées, pas les ventes. Bah oui, c'est les promesses qui sont pas autorisées. C'est les promesses de vente. Mais je veux dire, t'as pas le droit de dire on va vendre pour 60 millions, tu vois. Donc on verra. On verra. Après, on perd 20 millions de masse salariale. Ouais, il y a 20-30 millions de masse salariale qui sont perdus de facto avec El Famoso Capology. Mais oui, il y a Lacazette qui est parti. Il y a Matic qui va partir. Il y a Cherki qui est parti. Tagliafico qui est parti. Donc là, t'es à 7, 13. Là, t'es à 13 millions de salaire brut. Donc en salaire chargé, t'es presque dans les 20 millions. Et auquel faudra ajouter Matic, Verretou également qui est en instance de départ, Chaeta Tsar aussi. Donc c'est plutôt bien. Moi, comme je l'ai dit, je pense que c'est pas assez, mais voilà, on est déjà bien. On est déjà bien. Bah non, Tagliafico, on peut pas le prolonger. Ben Tagliafico, frère, il part, c'est dans une semaine. Hein. Enfin, genre dans une semaine, il est libre. Donc en général, sauf retournement de situation, je pense pas qu'on va le prolonger. Voilà. Turner qui arrive vu la story de sa femme. Oui, j'ai vu la story de sa femme. Alors, c'est aussi là où, bon, voilà. Hein. Love to see a win, thank you for the ticket, excited to see Matt Turner in France. Bon, Matt Turner, de toute façon, on le sait, il vient pour être numéro 2 et surtout pour faire plaisir à Nottingham Forest parce qu'on a que ça à faire. Donc, on verra. Hein. Après, il faut garder 11 joueurs de dispo quand même. Bah, en réalité, pour l'instant, il y a 4 arrivées qui sont prévues du côté de l'OL. Hein. Il y a 4 arrivées qui sont prévues. Matt Turner, gardien numéro 2. Rémi Descamps, du coup, est prévu de partir aussi. Donc Matt Turner, ça me fait pas plaisir, hein, mais Matt Turner quand même. Danilo, comment il s'appelle, le prêt du Gad City. Donc si c'est pas Jumaba, ce sera quelqu'un d'autre. Et comment il s'appelle l'offensif et Afonso Moreira. Donc on est sur 3 mecs sûrs plus un 4e, le prêt de City qui viendra dans tous les cas. Donc a priori on est sur 4 arrivées validées et il en faudra évidemment quelques-unes en plus selon les ventes. Est-ce que Fofana partira? Est-ce que Perry peut partir? T'es jamais à l'abri de quoi que ce soit. Almada, est-ce qu'il va être gardé ou pas? T'es toujours sur ces questions-là. Mais c'est en train de bouger à l'OL et ce sera intéressant. Tu le sens comment le passage de la DNCG? En fait, si on prend les éléments que le club a communiqués, les ventes qu'on a fait et la façon, et aussi le truc qui reste quand même un indice, c'est que il a fallu donner l'agrément UEFA. Donc en gros, l'OL s'est qualifié en Europa. Quand tu te qualifies en Europa, la FFF, en gros, tu te fais auditer pour voir si on peut te donner l'agrément pour participer à la Coupe d'Europe. Et tu te fais auditer par la DNCG. C'est-à-dire que la DNCG a audité l'OL il y a quelques semaines et son budget de l'année prochaine pour dire « Ok, on peut leur donner l'agrément de participer à l'Europa League ». Hugo l'avait dit, c'est pas forcément relié, mais ce serait quand même étonnant que la DNCG t'audite ton budget de l'année prochaine, dise « Ok pour l'Europa, mais non, vous allez en Ligue 2 ». Par contre, ce qui sera intéressant, ce serait de voir le volume de sanctions qu'on va se manger. Je pense qu'à minima, on se prend un encadrement de la masse salariale et c'est une bonne chose pour le coup. Ce serait loin d'être mauvais. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'encadrement de la masse salariale, c'est surtout le recrutement. Combien est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'on peut recruter et combien est-ce qu'on peut mettre? Et dans le combien est-ce qu'on peut mettre, ça va être, c'est ça moi qui détermine mon envie de garder Almada ou pas. Parce que si on a le droit de mettre que 40 millions, par exemple... Regardez, rappelez-vous de l'été 2023. L'été 2023, l'OL avait le droit à 20 millions d'achats, indépendamment de combien on vendait. C'est-à-dire qu'à l'été 2023, c'était quand même assez mal foutu. Même si on vendait pour 600 milliards d'euros, on avait toujours le droit d'investir que 20 millions d'euros. Donc, si cet été, c'est pareil, qu'on a le droit à, je dis une bêtise, 40 millions d'achats, ou 30 millions, on va dire 30 millions. Si cet été, on a le droit qu'à 30 millions d'achats, genre c'est arrêté dans la roche, 30 millions d'achats, quelles que soient nos ventes de cet été. Si dans ces 30 millions, il faut remettre 20 pour valider Almada, c'est pénible, quoi. C'est
C'est très pénible. Donc on verra. On verra. Donc ça va dans le sens de l'autre nouvelle que je voulais checker et que j'avais mis de côté. Hop. D'un média portugais très crédible qui avait annoncé Afonso Moreira avant même l'équipe, soit dit en passant. Benfica veut Thiago Almada. Les Portugais veulent s'offrir le milieu argentin. Textor demande 40 millions. Bon, Benfica ne met jamais 40 millions. Ou très rarement en tout cas. Benfica ne veut pas dépenser cette somme, mais intégrer Prestiani pour baisser son prix. Le joueur n'est pas contre. Il appartient toujours à Botafogo. Mais les droits économiques de l'OL... les droits économiques du joueur appartiennent à l'OL. Ce qui veut dire que s'il est vendu, l'argent va directement à l'OL. On s'en fout qu'il appartienne à Botafogo. Merci Joséito de Mexico. Et à quand le retour de Radio Street? Petit indice les gars, quand un truc n'a pas eu lieu depuis plus de 3 ans, c'est que ça ne va pas rester. Bref, moi, en ce qui me concerne, je l'ai déjà dit, si on a le droit qu'à 40 millions d'achats, entre guillemets, est-ce que tout de suite je signe 25 millions pour valider Almada alors qu'on a déjà de l'argent qui est décaissé? Parce qu'en fait, ce qui est mal foutu dans le système de la multi-club ownership, la multipropriété, c'est qu'en gros, l'OL a déjà eu des sous qui sont sortis de ses comptes pour acheter Almada. Mais Almada n'est pas sous contrat avec l'OL. Au regard de ça, on nous a accepté le prêt gratuit. Mais pour qu'Almada soit définitivement en contrat avec l'OL, va falloir l'acheter. C'est-à-dire qu'il va falloir ressortir de l'argent une deuxième fois. L'argent va aller dans Botafogo, donc va sortir des comptes de l'OL, sera considéré comme un achat. Et même si après l'argent recircule dans Eagle et revient à l'OL par la porte de derrière, ce ne sera pas considéré comme de l'argent entrant par la DNCG. Dans la mesure où, comme je l'avais déjà dit à l'été 2023, même si on avait vendu pour 600 milliards, on était toujours bloqué à 20 millions d'achats. Donc, moi actuellement, si la DNCG nous dit cet été, vous pouvez dépenser que 30 ou 40 millions. Je dis une somme au hasard en plus. Hein. Si la DNCG dit vous pouvez dépenser que 30 ou 40 millions, est-ce que là, je refais sortir 25 millions des comptes de l'OL pour acheter Almada, pour valider l'achat d'Almada? Vous le faites? Sachant qu'en plus, il a quand même un salaire de malade mental. Donc, 3 millions et demi. C'est lunaire, 3 millions et demi. Donc oui. Ah ouais, toi on te donne 30 millions, tu valides Almada. Bon, bah écoute, si chacun a son avis sur le sujet. Moi, si on a que 30 ou 40 millions de dépenses, je mets pas les 3/4 de cette somme sur un seul joueur, qui a en plus un très gros salaire. Donc on verra. Je les mets pas non plus à Nottingham à choisir, hein, mais non. Moi je ne ferai pas ça. Je serai plus pour des coups intelligents que sur... oui, il nous faut de la créativité un peu. Bah écoutez, les gars, franchement, si pour vous, l'OL qui n'aurait que 30 ou 40 millions, vous mettez les 3/4 de cette somme sur un seul joueur, avec tous les manques qu'il y aura dans l'effectif, c'est votre truc. C'est votre truc. Par contre, si la DNCG nous impose moins de trucs, nous impose moins, c'est-à-dire que si on peut plus investir que ça, bon, bah, dans ce cas-là, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Sur les 6 mois, il n'a pas été extraordinaire, mais il sortait d'une longue saison. Si je dois être honnête aussi, il sortait d'une très longue saison. Mais bon, il n'a pas été incroyable non plus. Donc voilà pour l'Olympique Lyonnais. Les nouvelles sont intéressantes. Et on va attendre demain. Et oui, j'ai vu que Jumaba a follow Nice sur Insta. Si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre de City. Hein. Il y a beaucoup de joueurs à City, donc je suis pas très inquiet sur qui on aura en prêt. Mais juste un autre truc. Genre, je suis d'accord que follow un club sur Insta, ça peut être un signe. C'est pas non plus le truc le plus
genre, c'est pas le truc de ouf non plus, je trouve. Genre, ça peut tout à fait être que l'agent, ça peut tout à fait être un petit jeu pour de la négociation ou de la pression, mais c'est... Genre, il y en a, vous prenez ça comme si c'était une signature sur un contrat. Gardons un peu de hauteur, on verra. On verra. Voilà, on verra. Mais il y a d'autres joueurs de qualité à City, hein. Que ce soit parmi leurs jeunes ou parmi leurs mecs un peu moins confirmés, tu vois. Donc, oui, we'll see. Nous attendrons. Le fameux Jumaba, le fameux follow Insta. Mais moi aussi, je le prends, Jumaba. Tous les jours. Tous les jours. Il y avait des rumeurs sur John Duran à Milan en janvier 2024. Il a unfollow Villa et a follow Milan et il s'est rien passé. Ouais, mais vraiment, quand je vois les réactions des gens, j'ai l'impression que ce follow Insta, pour eux, c'est genre un communiqué officiel, genre. Peut-être que ça le sera, mais c'est pas non plus un signe de ouf. À tous les coups, ça peut même ne pas être lui, tu vois. Dans le sens où c'est peut-être pas lui qui, sur son compte, a follow un compte, tu vois ce que je veux dire. Genre, ça peut tout à fait être un jeu d'agent, un